7 erreurs que la majorité des gens qui se lancent dans le domaine de l'Institut de beauté commettent généralement. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne, une chaîne où vous parlez entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel, entrepreneuriat, bref, tout ce qui est élévation de niveau et surtout par la foi. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 7 erreurs que la majorité d'entrepreneurs africains qui se lancent dans le domaine de la beauté commettent généralement. Ces erreurs-là qui les bloquent, qui stoppent leur business avant qu'ils n'aient eu le temps de grandir. Alors, nous allons voir ces 7 erreurs, mais surtout, nous allons voir comment remédier à ces erreurs si nous voulons vraiment construire un business rentable, un business stable, un business durable, un business sérieux et un business qui rapporte minimum 1 million de francs chaque mois. Alors, vous devez comprendre quelque chose. Avoir un très beau local, avoir un très chic, bien décoré local, avoir un local vraiment attrayant, beau, grand, tout ce que vous voulez, n'est pas la clé, n'est pas la garantie de réussir dans le domaine de la beauté. Parce que beaucoup de personnes misent beaucoup plus dans ce critère-là, sur ce critère-là, oubliant qu'un institut de beauté, ce n'est pas seulement le beau, c'est aussi bien d'autres choses que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Vous allez voir par exemple des personnes qui ouvrent des instituts de beauté qui sont occupées matin et soir, mais à la fin du mois, les chiffres ne suivent pas. Alors tout simplement parce qu'ils commettent ces petites erreurs qui les font stagner, qui les font fermer avant même que l'institut n'ait eu la grâce de célébrer 1, 2, 3 ans d'anniversaire. Nous allons voir le pire dans tout ça, c'est que ces erreurs sont généralement invisibles. Ce sont des erreurs que si tu n'es pas avisé, si tu n'es pas averti à l'avance, tu ne sauras même pas que ce sont des erreurs et ce sont eux qui vont tuer ton business à petit feu. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons les décortiquer ensemble. Nous allons voir les solutions que nous pouvons prendre face à ces erreurs-là, face à ces problèmes-là. Et ensemble, nous allons exactement voir ce qu'il en est et ce qu'il faut faire. La 7e erreur est certainement celle que presque tous les entrepreneurs dans le secteur de la beauté commettent. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que toi aussi, tu la commets sûrement. N'oubliez pas, avant qu'on ne débute complètement, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Allons-y. Tout le monde commence quelque part. Certains restent moyens. D'autres décident d'élever leur niveau. La discipline change l'image. L'image change l'attitude. L'attitude change le destin. On ne domine pas le monde par hasard. On le construit. Esta Shop. On apprend, on agit et on réussit par la foi. Élève ton niveau. Si tu rêves d'ouvrir ton institut de beauté, un nail bar, un salon, un petit studio à domicile, bref, si tu rêves de faire dans le domaine de la beauté, un spa et tout ce que tu veux dans le domaine de la beauté, tu dois absolument et attentivement regarder cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi et s'adresse particulièrement à toi. Beaucoup de personnes, quand on les s'interroge sur le pourquoi est-ce qu'ils veulent ouvrir leur institut, la réponse est généralement « je suis passionné, j'aime ce que je fais et tout ». Laissez-moi vous dire que c'est un très bon point de départ. La passion, c'est ce qu'il faut avoir dans un business, dans un domaine dans lequel on veut se lancer. Mais laissez-moi vous dire que dans le domaine de la beauté précisément, la passion ne suffit pas pour créer un institut de beauté rentable. Du coup, nous allons voir qu'un business rentable, ce n'est pas seulement un business où on va faire, on vient vendre des mèches, on vient faire la coiffure, le maquillage, les prestations, les soins de visage et tout. C'est pas ça. Un vrai institut de beauté rentable, c'est un institut de beauté où on peut avoir des chiffres clairs, on peut faire des bons chiffres, on a une stratégie, on a une clientèle, on a une équipe, on a un système qui fonctionne. Alors, commençons très rapidement avec les 7 erreurs à éviter quand on lance un institut de beauté. Erreur numéro 1, se lancer sans connaître son client idéal. Quand je fais cours avec les apprenantes de Beauty Academy, parce que je leur donne le cours de gestion des instituts de beauté rentables,
Quand je leur donne ce cours, généralement, je demande à chaque élève lors du premier cours, quel genre d'institut tu veux ouvrir, qui sera ta clientèle cible, quelle sera ta clientèle cible. Généralement, ils me disent, moi, je vais servir tout le monde, je vais servir tout le monde. Et c'est là la première erreur. Tu ne peux pas vouloir ouvrir un institut de beauté et tu veux servir tout le monde. Parce que ton message va s'adresser justement à tout le monde et personne ne va se sentir concerné. Tu ne vas réussir à cibler personne, tu ne vas réussir à attirer personne parce que justement, tu t'adresses à tout le monde. Il faut avoir une clientèle cible. Une femme qui travaille à la banque, qui n'a pas de temps, n'a pas les mêmes exigences ou bien n'est pas pareil avec une étudiante qui veut seulement être coiffée ou bien qui veut seulement avoir ses prestations de services faites. Ce sont des exigences complètement différentes. Une maman, par exemple, une nouvelle mariée, n'a pas les mêmes exigences quand elle part au salon qu'une maman débordée par 5, 6, 7 enfants à la maison. Ce sont des réalités différentes. Une mariée, par exemple, n'a pas les mêmes exigences ou bien ne va pas tolérer les mêmes choses que quelqu'un qui vend dans un marché, qui a trouvé un peu de temps pour juste venir faire sa prestation de façon ponctuelle. Positionne-toi, c'est important. Prenons un exemple simple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a 2 salons, 2 instituts de beauté qui sont face à face. Le premier institut, c'est quand le client vient qu'elle essaye de négocier les prix avec le client. C'est-à-dire que quand le client entre, elle dit la prestation, si c'est comme ça, le client dit non, s'il te plaît, j'ai comme ça. Elle commence à dire non, si tu peux plutôt donner comme ça. Bref, elle finit de négocier le prix. Et le client qui est là, elle commence à dire moi, je fais souvent en face à tel montant, ou bien je fais souvent à tel endroit, à tel montant et tout. Toi, tu es beaucoup trop cher. Et puis, elle dit que, OK, donne-moi alors le montant que tu fais souvent ailleurs et tout. Elle fait les prestations. À la fin, le client là ne sera pas satisfait, ne sera pas forcément satisfait, ne sera pas motivé à revenir, ne va pas te choisir si elles veulent vraiment quelque chose de sérieux. Généralement, elles vont vous choisir quand elles n'ont pas l'argent, quand elles n'ont vraiment pas un budget. Et le jour où elles ont un budget, où elles savent que non, je dois partir là-bas parce que là-bas, on fait telle chose bien, elles vont plutôt partir où c'est bien. Maintenant, l'institut d'en face, l'institut qui est en face de toi, l'institut là s'adresse à une clientèle cible, c'est-à-dire qu'elle a communiqué de façon claire sur le genre de clientèle elle veut. Elle reçoit cette clientèle-là qui paye au montant convenu, qui laisse les pouvoirs, qui sont satisfaits, qui recommandent l'endroit. Et c'est exactement là que se situe la différence. Avoir une clientèle cible, savoir à qui s'adresse ton offre, savoir à qui est-ce que tu vends, savoir ce que tu veux, quelle est ta clientèle cible. Ça, c'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent. Ne pas avoir de clientèle cible, ne pas savoir à qui tu t'adresses, ne pas savoir à qui tu vends. Maintenant, soyons clairs. Choisir ton client idéal, c'est primordial, c'est important. Mais même si tu connais ton client idéal, même si tu connais ta cible et tu as un mauvais emplacement dès le départ, ça te coûte aussi très cher et c'est exactement ça la deuxième erreur, choisir le mauvais emplacement. Regardez, beaucoup de personnes se disent que pour faire l'affaire, pour commencer le business, je dois trouver un local moins cher. Ils partent sur la base du prix. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le prix là que vous voyez peut vous coûter beaucoup plus cher si vous prenez un local vraiment caché, vraiment pas sécurisé, vraiment, bref, le local importe beaucoup. Premièrement, tu dois chercher un local visible, un local accessible. Quand tu pars, par exemple, au fin fond d'un quartier, au coin d'une rue, prendre un local, pour toi, tu es en train d'économiser, mais laisse-moi t'ouvrir un peu les yeux sur les réalités de ce genre de local-là. Premièrement, tu n'as pas, les gens ne passent pas. Il n'y a pas l'affluence devant ton local. Du coup, si tu veux vraiment travailler et tu as vraiment l'intention d'être rentable, tu vas beaucoup dépenser en publicité. Tu vas dépenser peut-être 3, 4, 5 fois plus que la personne qui a pris un local visible, un peu plus cher que toi. Deuxièmement, tu peux te faire casser à tout moment. C'est-à-dire que tu as ouvert un endroit parce que tu disais que tu veux le moins cher et c'est tellement éloigné que n'importe qui à tout moment peut venir casser, entrer, se servir et repartir, que ce soit pas avec des appareils, que ce soit avec ton argent, bref, on peut se servir là-bas
quand tu veux. Troisièmement, donc tes clientes et toi pouvez vous faire agresser si vous êtes resté un peu trop tard pour faire les prestations. Ou bien, si vous êtes en train de rentrer un peu trop tard aussi, vous pouvez vous faire agresser. Bref, le local que vous pensez moins cher dans le quartier au fin fond, un client qui vient vers toi pour une prestation et fait un accident parce que l'état de la route était catastrophique ne reviendra plus jamais et c'est une mauvaise publicité pour toi. Du coup, le local que vous pensez négliger, que vous pensez ne pas être important quand vous faites le choix, quand vous faites son choix, quand vous choisissez où vous voulez vous installer, le local que vous pensez, vous négligez un peu, sachez que c'est très important parce que c'est ça qui détermine ou pas la quantité, je veux dire, le chiffre d'affaires à peu près que vous pouvez vous faire dans votre institut de beauté. Parce que ça détermine le nombre de clients que vous pouvez avoir, ça détermine les clients qui peuvent venir. Très important aussi lors du choix de votre local, n'hésitez pas de prendre un endroit où il y a un parking. Ne limitez pas la qualité de vos clients. Ça dépend aussi de votre clientèle cible, mais une cliente qui veut venir dans votre endroit et commence à réfléchir, je vais garer ou je vais garer où, ça fait en sorte qu'elle part automatiquement ailleurs où elle peut avoir une meilleure expérience. Donc, il faut regarder plusieurs éléments avant de choisir ton local, avant de signer un bail. Il faut regarder la circulation dans la zone où tu veux choisir, l'accessibilité, le parking, la sécurité, euh, les bureaux. Est-ce qu'il y a des bureaux dans la zone? Est-ce qu'il y a des grands commerces? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a le passage avec plusieurs femmes? Bref, regarde si la zone est vraiment fréquentée, est vraiment habitée. Pour prendre une petite illustration, pour vous donner un exemple concret de ce qu'il faut, c'est mieux de prendre un institut où il y a un passage où les femmes passent régulièrement, peut-être pour faire le marché, à côté d'un marché, à côté des supermarchés, à côté des bureaux. Bref, un endroit où une femme voit que je gagne en temps en m'arrêtant ici pour faire une ou deux prestations avant d'arriver à la maison ou bien avant de partir où je vais. Bref, un endroit qui permet, qui donne une idée aux femmes de se faire belle sans que vous n'ayez à faire de publicité au lieu de prendre un local beaucoup plus éloigné qu'il faut absolument une enseigne publicitaire et des publicités pour vous faire remarquer. Donc, voilà les critères à absolument prendre en compte. Ne choisissez pas un local trop beau, moins cher, loin parce que vous voulez profiter. Misez plutôt sur un local visible et beaucoup plus accessible et sécurisé. Erreur numéro 3, commencer avec trop de services. Cette erreur-ci, beaucoup de personnes la commettent et je ne dirais pas que j'ai été épargnée, mais j'ai beaucoup appris avec le temps. Alors, cette erreur-ci est de vouloir tout offrir à vos clientes dès le départ. C'est-à-dire, tu viens ouvrir, tu veux faire l'onglerie, la coiffure, les soins esthétiques, les extensions de cils, le microblading. Bref, tu veux tout faire dès l'ouverture. Ce genre d'offre, ce genre d'offre dès le premier jour va non seulement réduire la qualité de service parce que tu ne seras pas apte à tout faire, à tout bien faire. Tu n'auras pas peut-être un personnel qualifié pour offrir des services de qualité dans tous les domaines que tu offres. Tu n'auras peut-être pas le matériel adéquat, matériel approprié pour faire tous les services que tu veux proposer. Tu n'auras pas, tu auras des limitations, ce qui va dès le départ freiner, dès le départ mettre dans la tête de tes clientes, de tes potentielles clientes, que tu n'es pas sérieuse dans ce que tu fais. Si on veut être sérieux, on ne doit pas penser à toi et tout. Pourtant, quand tu commences avec un seul ou deux ou trois services maximum, tu te focalises dessus, tu te crées un nom dessus jusqu'à ce que tout le monde sait que non, quand on veut ça bien faire, on doit aller là-bas. Quand tu te focalises sur deux, trois services dès le départ, tu travailles ta clientèle et tout. Non seulement ton marketing n'est pas flou, ton marketing n'est pas difficile, tu ne te diversifies pas, tu as le matériel approprié pour ce que tu offres parce que c'est pas énorme et tout. Non seulement tu as cet avantage-là, mais tes clients qui viennent généralement sont très satisfaits et c'est facile pour toi de les garder. Voici une analogie simple. Pense à un restaurant qui vient d'ouvrir et quand tu entres dans le restaurant, sur le menu, il y a
au moins 30 différents menus. Il y a au moins 30 différents menus disponibles. C'est-à-dire que tu viens, tu vois 30 menus, ceci. Non seulement tu vas sentir que, est-ce que ils peuvent vraiment nous offrir tout ça et tout, mais la majorité des coins, même dans ces restaurants-là, tu vas voir tellement de choses sur la carte, mais tu vas vouloir passer telle commande, on va te dire que non, c'est pas disponible, ou bien on va te servir ça vite fait, mal fait. Bref. Par contre, si tu entres dans un restaurant aussi, tu tombes sur une carte de menu, on te propose juste 2, 3 choses. Tu sais quand même que quand je choisis quelque chose, non seulement ce sera peut-être plus vite à prêter, mais ce sera bien fait parce que forcément, il y a la maîtrise, c'est facile de maîtriser 3 choses et je serai bien reçu. C'est exactement pareil même dans le domaine de la beauté. On ne te limite pas, on ne te demande pas d'être limité, de ne pas offrir toutes les prestations que tu as appris ou bien de ne pas faire tout ce que tu as appris. On te demande de commencer avec tes points forts, de t'établir, d'avoir une clientèle régulière avec tes points forts et au fur et à mesure, insérer les nouveautés. Ça sera même plus facile pour toi de contrôler les nouvelles prestations que tu mets, de savoir ce qu'il faut. Et ce sera même plus facile pour toi, même si tu commets les erreurs dans ces nouveaux services-là. Ce sera plus facile que les clients t'accordent le bénéfice du doute disant que non, elle nous a toujours bien servi, donc c'est seulement parce que c'est nouveau, ça va aller et tout. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Passons à l'erreur numéro 4 qui est fixer ses prix au hasard. Fixer ses prix au hasard. Ça, c'est aussi une leçon que j'aime bien faire avec les apprenantes d'ici parce que elles se rendent compte de l'erreur, du réalisme de l'erreur qu'elles font généralement. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est que le salon d'à côté fait la pause spontane à 5 000. Moi, comme je suis nouvelle, je veux me faire connaître et tout, je vais faire à 4 000. Comme ça, je vais attirer toutes ces clientes. C'est une erreur fatale. Vous avez les charges différentes, vous avez des réalités différentes. Pendant le cours, souvent, quand je donne cours aux filles, je dis à chacune, je cite les charges que généralement, les charges habituelles, les coûts indirects, les charges fixes que généralement les instituts ont. Je dis à chacune, écrivez loyer, écrivez électricité, écrivez eau, écrivez, par exemple, connexion Internet, écrivez ci et ci. Quand tout le monde finit d'écrire, je dis à chacune, imagine à combien tu aimerais louer ton local et mets les prix, tout ce qu'on a cité là, liste, mets les prix devant tout ce qu'on a listé là en fonction de ce que toi, tu aimerais faire. À la fin, chacune des filles se rend compte que le coût indirect de l'autre, c'est 150 000, pendant que pour l'autre, c'est 50 000, pendant que pour une autre, c'est 300 000, pendant que pour une autre. Et après ça, on calcule ensemble le coût horaire. On voit exactement combien est-ce que tu dépenses chaque heure que tu passes dans ton institut et tout. C'est là où on commence à calculer. On se met maintenant dans le calcul du prix, de la fixation de prix. Comment est-ce on s'y prend pour fixer les prix? Quand on fixe les prix, on se rend compte que parmi elles, en fonction de ce qu'elles ont écrit dans leur cahier, d'autres peuvent faire les rastas américains à 3 000 francs et être rentables, pendant que d'autres, même à 5 000 francs, ne sont pas rentables. Donc, vraiment, fixer ses prix par imitation, c'est une erreur fatale. Tu peux être occupé toute la journée, tu peux être en train de travailler. J'ai reçu une dame ici, une fois, je vais taire son nom. Pendant qu'on échangeait, elle me disait que non, elle lance les promotions de 10 000 francs pour 6 prestations à 10 000, les soins de visage, gommage, hammam, machin, coiffure, vêtements, machin, onglerie, à 10 000 francs. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es rentable quand tu fais ça ou bien, quelle est ta stratégie? Elle me dit, non, moi, je fais ça juste parce que c'est rentable, hein, c'est rentable. Non seulement c'est rentable, mais je fais ça aussi pour qu'on découvre l'endroit et tout. Et généralement, quand tu fais ça, tous ceux qui viennent faire ça reviennent par la suite. On était dans notre causerie et elle m'a dit que non, c'est rentable. Je lui ai dit que tu fais en moyenne combien de clientes quand tu lances? Elle m'a dit 30 clients pendant le mois. Je lui ai dit donc c'est 300 000. Elle a dit oui. On s'est amusé à calculer son chiffre, son coût indirect ensemble et elle s'est rendue compte que son coût indirect par prestation, c'était 5 000 francs. Dans le coût indirect, on tient à rappeler qu'il n'y a pas encore le coût direct, il n'y a pas encore ton bénéfice, il n'y a pas encore ton bénéfice, il n'y a pas encore ton coût indirect, il n'y a pas encore ton coût direct. Donc, c'est juste le coût indirect, c'est juste tes charges fixes que tu as pu diviser en coût horaire. Elle s'est rendue compte que dans le pack de 10 000, combien de prestations là qu'elle offre, elle perdait énormément d'argent.
Ensemble, on a été réaliste. Elle a été réaliste. Elle a vu, elle a dit que non, je dois arrêter ça, je ne vais plus faire ça et tout. Le véritable problème, c'est que on ne réfléchit pas, on ne planifie pas. On lance tout sur un coup de tête et la réalité nous rattrape. Erreur numéro 4, fixer ses prix au hasard. Arrêtez ça. Calculez les coûts. Calculez les coûts. Fixez les prix en fonction de vos charges. La leçon ici, c'est que tu ne dois pas chercher à avoir les clients à tout prix. Ce que tu dois chercher, c'est avoir des clientes rentables, les clientes qui peuvent t'apporter quelque chose. Tu peux travailler toute la journée et à la fin de la journée, tu n'as pas été rentable. Au contraire, tu as perdu beaucoup d'argent. C'est possible et c'est parce que vous ne connaissez pas exactement comment vous le faites, ce que vous faites, que vous êtes toujours dans ce piège-là. Mon petit conseil pour vous concernant ceci, c'est bien de faire les packs. C'est une très bonne idée, mais faites des packs de façon intelligente. Dans un institut de beauté, le temps, c'est l'argent. Constituer des packs en fonction des prestations qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui payent quand même. Constituer des packs peut-être pour des mariés, peut-être pour la journée maintenance. Journée maintenance, c'est-à-dire que quelqu'un veut se relaxer complètement, donc il va faire son hammam, son massage, son soin de visage, sa coiffure, ses ongles, tout ça. Vous faites les packs pour journée maintenance, vous faites les packs pour bien-être, vous faites constituer des packs, mais à des prix raisonnables. Par exemple, si les 6 prestations, soins de visage, hammam, gommage, massage, coiffure, vous font souvent 35 000 à 40 000 francs dans votre institut. Vous pouvez faire un pack de 25 000 à 30 000, mais après avoir calculé et en voyant que vous êtes toujours rentable, je vous conseille beaucoup plus les packs. Ça aide à rester rentable tout en attirant une clientèle qui va mettre un budget pour vous chaque mois, un budget de côté pour vous chaque mois. Erreur numéro 5, négliger l'expérience client. Voici aussi une des erreurs qui tue notre business à petit feu. C'est-à-dire que tu reçois une cliente chez toi, comme elle a déjà payé jusqu'à elle est partie là, tu t'en fous. Dès qu'elle arrive à la maison, par exemple, elle te fait un message, oh madame, je viens de faire les ongles chez vous, mais une fois à la maison, un ongle a déjà sauté et tout. Tu lis le message, tu ne réponds pas parce que tu as déjà reçu l'argent. Voilà ce qui fait partie vos clients avec le temps. L'expérience client est très importante. Il y a des fois, des clientes ne se souviennent même pas du prix de la prestation, mais elles se souviennent de comment tu les as accueillis. Tu vas voir pour savoir, voici un des signes qui montre que toi, tu es un bon institut de beauté, qui montre que ton institut a un bon service client. Tes clientes vont t'écrire et te demander, s'il te plaît, rappelle-moi encore le prix de la prestation en onglerie chez toi. Généralement, quand le prix n'est pas ce qui fait ton point fort dans ton institut, elles ne se souviennent même pas du prix. Elles se souviennent de l'accueil qu'elles ont eu. Elles se souviennent de comment elles se sont senties. Quand je vais là-bas, vraiment, je me relaxe. Il y a une de mes clientes qui m'a dit, quand je viens chez vous, madame, c'est vraiment, je sais que c'est un moment où je vais m'évader, je vais m'oublier. Donc, je dois absolument venir chez moi. Je dois trouver le temps pour venir chez moi parce que je sais que quand je viens là-bas, j'oublie vraiment tous mes problèmes. Je me relaxe, je déstresse et tout. Ayez des moyens de vraiment faire vos clientes se détendre. C'est très important l'expérience client. La cliente était chez vous, elle a fait les prestations, elle a été satisfaite ou pas, elle est partie. Prenez la peine de demander une fois à la maison, est-ce que vous aimez la prestation? Comment est-ce que vous avez trouvé votre passage chez nous? Est-ce que vous avez été satisfaite? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à la qualité du service? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose à améliorer? Ne négligez surtout pas l'expérience client parce que 2 instituts peuvent être côte à côte. Dans l'un, quand la cliente arrive, elle se sent tellement bien accueillie, un petit verre d'eau, un message doux, une bonne accueil en fait, un bon accueil. Mais dans l'autre, c'est le contraire, c'est froid. Vraiment, elle sent dans l'autre comme si elle n'avait pas de valeur, qu'elle soit là ou pas, ça ne change rien à l'institut et tout. Forcément, elle va repartir où elle a eu une meilleure expérience. Elle va repartir où elle s'est sentie mieux. Quand les clientes viennent chez nous, viennent dans les instituts de beauté, c'est parce qu'elles sont fatiguées, elles se sentent peut-être négligées, elles veulent une apparence plus belle, elles veulent vraiment tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, quoi. Quand elles arrivent, donc, offrons-leur des expériences et non des prestations. Offrons-leur des bonnes expériences. Offrez des bonnes expériences dans votre institut. Misez sur la qualité de service, misez sur le service
clients. Erreur numéro 6, embaucher ou former sans système. Une des plus grandes difficultés de l'Institut de beauté, c'est la gestion du personnel. C'est-à-dire que tu embauches des personnes, tu formes pendant des mois. Quand la personne maîtrise déjà, elle fait tellement bien ce qu'elle est venue pour faire, les clients s'habituent à elle, elle est tellement bonne. Un beau jour, elle te dit, je ne serai plus là, je pars. D'autres partent même sans te dire, te voilà à la case de départ. C'est une réalité que vivent beaucoup de business, beaucoup d'instituts de beauté. Le vrai problème, ce n'est pas de les former. Le problème n'est pas d'arrêter de former ton personnel, mais le vrai problème, c'est de former un seul individu, de te baser sur un seul individu, de reposer ton institut sur un seul individu au lieu d'avoir des systèmes, d'avoir des méthodes, d'avoir des plans de travail pour tout le monde. Généralement, ce qu'il faut faire pour remédier à cela, on ne peut pas empêcher quelqu'un de partir, on ne peut pas obliger quelqu'un de travailler avec soi, mais on peut avoir des systèmes pour fidéliser le personnel. On peut avoir des manuels de formation. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas une seule personne qui fait une prestation dans ton institut. Tout le monde sait faire presque toutes les prestations parce qu'il y a des manuels de formation qu'elles doivent juste reproduire. Ce n'est pas un institut où chacun vient avec sa compétence, faire comme il veut. C'est un institut où il y a déjà une façon de faire. Tous ceux qui viennent s'adaptent à la façon là. De sorte que si quelqu'un part, ce n'est pas votre institut qui tombe, c'est tout simplement une nouvelle personne à former, mais la qualité du service reste le même parce qu'il y a une procédure à suivre, il y a des étapes à suivre et il y a vraiment un suivi. Un institut qui mise sur une personne, sur un individu, sur des individus pour se développer, c'est un institut dépendant, c'est un institut qui peut fermer du jour au lendemain. Un institut qui veut progresser, qui se veut grand, qui se veut professionnel, doit avoir des règles, doit avoir des cahiers de formation, doit avoir des procédures, doit avoir des protocoles, que tous ceux qui viennent apprennent à le suivre et sera plus facile de gérer, ce sera plus facile d'avoir un personnel un peu plus ancien. Un institut qui met aussi des méthodes de fidélisation du personnel. Si tu fais un an, tel montant augmente tout de suite ton salaire. Si tu fais comme ça, tu as telle prime et tout. Un employé qui se sent vraiment bien va rarement partir sur un coup de tête. C'est après une mûre réflexion et un besoin de vraiment se lancer seul qui fera cet employé-là partir, mais pas sur un coup de tête comme ça. Donc, ton objectif doit être de construire une méthode et pas seulement une équipe. Parce qu'une méthode peut survivre à un départ, une méthode peut être réplicable, une méthode peut être scalée, mais une équipe, dès qu'elle se dissout, tout peut être perdu, tout peut finir. Erreur numéro 7, attendre que les clients viennent seuls. Nous y sommes enfin. Voici l'erreur que beaucoup d'instituts commettent. La majorité, presque tous en fait. Tu ouvres ton institut, tu décores bien, tu fais tout ce qu'il faut, c'est beau, ça sent bon, c'est parfumé et tout. Mais tu t'attends à ce que le bouche à oreille fasse le travail pour toi. Tu te dis non, je travaille bien, je maîtrise ce que je fais. Au fur et à mesure que les gens parlent, ça va se remplir et tout. C'est bien. C'est pas mauvais. Mais sache que de nos jours, à notre ère, à notre époque, il te faut absolument être sur les réseaux. Il te faut absolument communiquer sur ton activité de façon professionnelle. Tu te dis, ah, je poste sur WhatsApp 2-3 fois, donc c'est suffisant et tout. Non. Tu dois avoir un type de contenu propre aux instituts de beauté. Tu dois avoir les témoignages clients. Tu dois avoir les avant-après. Tu dois avoir les tutoriels de comment on réalise telle ou telle chose. Tu dois en fait imposer ta présence dans le secteur d'activité que tu fais dans la beauté. C'est-à-dire que tu crées de la valeur autour de ton entreprise et tu mets un budget de côté pour ton marketing. Ce n'est plus une option. Avant, le bouche à oreille comptait vraiment. Mais maintenant, si ce n'est plus une option, mets un budget de côté pour ta publicité. Beaucoup de gens passent leur temps en ligne. Même tes clientes qui étaient fidèles, qui revenaient de temps en temps, elle est partie en ligne, elle a vu quelqu'un qui l'a vendu le rêve et elle veut essayer chez la personne. Soit aussi parmi les personnes que même si c'est en passant, on veut essayer. Et maintenant, mets un moyen en place
pour fidéliser ta clientèle. Mets un moyen en place maintenant pour retenir ceux qui viennent. Fais des partenariats avec ceux qui vendent autour de toi, ceux qui ont des entreprises autour de toi. Si vous venez chez moi tel nombre de fois, vous avez telle prestation gratuite. Ayez des partenariats avec des photographes. Si vous avez des clients qui veulent le make-up, moi, je vous fais des prix exceptionnels. Si vous voulez ceci, voici, créer des partenariats avec des gens autour de vous. Créer vraiment, susciter de l'intérêt autour de votre institut. N'attendez pas seulement le bouche à oreille. Travaillez, mettez des méthodes pour fidéliser vos clients en place et vous allez faire beaucoup d'argent avec un institut de beauté. Nous y sommes enfin. On a parcouru ensemble les 7 erreurs qui étaient: premièrement, se lancer sans avoir son client idéal. Deuxièmement, choisir le mauvais emplacement. Troisièmement, commencer avec trop de services à la fois. Quatrièmement, fixer ses prix au hasard. Cinquièmement, négliger l'expérience client. Sixièmement, embaucher ou former sans système. Septièmement, attendre que les clients viennent d'eux-mêmes. Nous avons trouvé ensemble ces 7 erreurs qu'il faut absolument éviter. Si tu évites ces 7 erreurs, tu peux avoir une longueur d'avance sur la majorité des personnes qui se lancent dans la création d'instituts de beauté sans stratégie aucune. Ouvrir un institut de beauté en Afrique peut être une très belle opportunité, très rentable, mais si et seulement si tu décides de traiter ton entreprise, ton institut de beauté comme un vrai business. Donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas seulement une question de passion, mais c'est une question de positionnement, de chiffres, de marketing, d'expérience client et surtout de système. Alors, si vous voulez vous aussi ouvrir un institut de beauté qui va vous permettre de gagner 1 million de francs et plus chaque mois, si tu veux apprendre étape par étape comment lancer ou structurer ton institut de beauté qui pourra te permettre, un institut de beauté capable de te générer 1 million de francs et plus chaque mois, le lien est dans la description de cette vidéo pour la formation en création d'instituts de beauté rentables. On va apprendre ensemble comment choisir tes services rentables, comment fixer tes prix de façon organisée, pas au hasard, comment attirer des clients, te les fidéliser, organiser ton équipe et construire un institut de beauté rentable sur le long terme. Le lien est dans la description de cette vidéo. Clique sur le lien dans la description et inscris-toi maintenant parce que les instituts qui réussissent ne font pas les choses au hasard. Ils se forment, ils se positionnent et ils font des choses avec méthode. Donc, clique sur le lien et retrouvons-nous de l'autre côté. C'était EstaShop, élève ton niveau. EstaShop, on apprend, on agit et on réussit par la foi. Élève ton niveau.